Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans votre tirage pour les énergies du mois d'avril 2021. Donc je vous rappelle bien entendu qu'il s'agit d'un tirage général, il ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les éléments qui vous parlent. Dans un premier temps, je vais commencer par tirer les premières cartes. Je vous retrouve tout de suite après pour l'interprétation. Et dans un deuxième temps, on prendra ensemble d'autres cartes pour avoir des messages complémentaires au niveau de vos activités, donc activités dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, mais également des messages pour la vie émotionnelle, sentimentale. Je prendrai une carte pour avoir votre énergie principale durant cette période et une carte conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. Alors, les concerts, pour vous, beaucoup de coupes, hein. Deux cartes de coupe et on finit par une arcane majeure, la carte de l'étoile. Donc on commence avec ce 5 de coupe, là vous êtes dans une véritable transition. On est au niveau émotionnel, moi je pense qu'on est dans le relationnel, donc amical, professionnel, familial, dans une relation dans laquelle c'est compliqué. On voit sur cette carte que finalement on a 5 couples qui se heurtent, chacune finalement luttant pour essayer d'obtenir un petit peu ce qu'elle veut, mais finalement elles n'arrivent pas à trouver de solution. Aucune des 4 couples n'arrive à gagner. Et tout ce qu'elles arrivent à faire, c'est à se détruire. Cependant, il reste une 5e coupe sur cette carte qui est encore intacte et qui est pleine. Donc, elle est vraiment très représentative, cette carte. Et elle nous montre que voilà, vous êtes dans une période transitoire, dans une situation qui de toute façon ne peut pas durer parce que vous ne trouvez pas d'issue. Voilà, chacun essaye de prendre le dessus. Chacun essaye de voir midi à sa porte. Donc ça peut nous parler d'une dispute avec quelqu'un de votre entourage, proche ou plus éloigné. Ça peut parler d'un échec ou d'une relation qui se termine. Et cette carte, c'est un petit peu une carte qui nous met dans un état où on est un petit peu désespéré. On n'arrive plus à voir la coupe à moitié pleine, justement. On a du mal à voir au-delà des difficultés et à imaginer comment les choses pourraient se finir favorablement pour nous. Mais cette carte, elle nous indique aussi de nous accrocher à l'espoir parce que ça va passer. Et en l'occurrence, à la fin de ce tirage, vous avez la carte de l'étoile qui représente l'espoir dans toute sa splendeur. Avec cette carte, cependant, et je pense que c'est une force pour vous, c'est que vous avez la carte du trèfle. La carte du trèfle, elle représente un événement soudain, elle représente une opportunité, elle représente la chance. Donc finalement, vous êtes dans une situation qui n'est pas très agréable. Émotionnellement, vous n'êtes peut-être pas au top, mais vous êtes quand même aidé, c'est-à-dire que on vous envoie des petits signes, on vous envoie des petits remontants si vous voulez. Il se passe quelque chose et puis qui justement vous permet d'entrevoir l'espoir et d'entrevoir le fait que ça va aller mieux et que les choses vont s'arranger. Et à côté de ça, au niveau de ce qui va être possible, vous avez encore une carte de coupe et vous avez ce magnifique 3 de coupe. Cette carte, elle représente la fête, elle représente les très bonnes relations. Donc relation amicale, relation familiale, elle représente le fait de faire la fête avec les gens qu'on aime, de partager de très bons moments ensemble, donc c'est à prendre au sens imagé, mais donc du coup elle vous dit qu'il va être possible justement d'avoir des relations harmonieuses, d'avoir des relations qui sont beaucoup plus favorables. Donc on sent que les choses vont tourner, même si vous passez du 5 au 3, finalement, c'est une espèce de régression, mais qui, dans ce tirage, va être positif parce que vous allez du coup retrouver un relationnel très agréable.
On voit avec cette carte, ça peut être un lien de confiance qui se crée ou qui est sous-jacent, il n'est pas dit, mais on sait qu'on peut avoir confiance en certaines personnes. Ça peut être également un soutien, une connexion, le fait qu'on va trouver quelqu'un pour finalement, j'allais dire, partager un peu ce qu'on vit, qui peut nous soutenir dans les moments de stress. Ça sera un lien assez fort de quelqu'un qui sera encore loin, encore là pour les mauvais moments futurs. Donc en l'occurrence, cette carte, elle nous montre vraiment finalement l'opportunité pour vous d'arriver à des relations agréables. Alors ces deux cartes ne sont pas liées. On peut voir le fait que du coup avec la personne avec qui vous avez des difficultés, la relation qui est difficile pour vous, on peut voir une évolution possible de cette relation, mais moi j'ai envie de croire que finalement c'est grâce à ce soutien que vous aurez, grâce à ces moments partagés avec d'autres personnes, que vous allez réussir à surmonter ces difficultés. Pour moi, c'est pas lié, c'est pas la difficulté initiale qui va être surmontée. Elle va l'être, mais grâce à des événements extérieurs, grâce à un événement extérieur, grâce à quelque chose d'inattendu. Et finalement, pour réussir à traverser ce cap, vous allez avoir le soutien d'autres personnes, et notamment c'est grâce à une vie relationnelle plus épanouie que vous arriverez à surmonter cette difficulté. On voit quand même avec cette carte qui est associée à la carte The Crossroad, le chemin, que vous êtes à la croisée des chemins concernant cette situation, c'est-à-dire que vous allez devoir peut-être prendre une décision ou devoir prendre une direction, devoir choisir. Est-ce que je reste finalement dans cette situation qui m'apporte un soutien, qui m'apporte des relations harmonieuses, ou est-ce que j'en pars et je prends une autre direction. Donc on voit quand même que c'est durant cette période que vous allez réussir à prendre cette décision. J'ai l'impression pour vous qu'il y a deux relations distinctes qui sont en jeu dans ce tirage. Au niveau de ce qui va être plus compliqué, du challenge, on a cette magnifique reine de bâton qui est associée à la carte de la femme. Donc ça peut être vous si vous êtes une femme, ou ça peut être en lien avec une femme qui est ciblée par ce relationnel. Et là, le challenge, c'est vraiment le manque de confiance en soi, peut-être également le manque d'optimisme. Ça va être le défi, je pense, le défi pour vous, ça va être de vous faire confiance, de vous dire que vous êtes capable d'y arriver, peut-être d'avoir confiance en vous dans le sens que oui, je suis assez jolie, oui, je suis assez intelligente, oui, j'en suis capable, oui, je mérite d'avoir ça. Là, on peut vraiment voir un défi qui va dans ce sens-là. Faites-vous confiance et vous réussirez à résoudre ce qui ne va pas. Pour d'autres personnes, ça peut également représenter l'état d'esprit d'une femme qui manque de confiance en elle, qui peut-être n'y croit pas forcément. Et là, le défi, le challenge, ça va être d'être capable peut-être de faire preuve d'un peu de compassion par rapport à cette personne. Et finalement, le fait d'essayer de la comprendre, de comprendre le pourquoi. Voilà, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi on n'arrive pas à se mettre d'accord, pourquoi on est dans une lutte permanente, de comprendre les causes sous-jacentes. C'est un défi, donc c'est quelque chose qui ne sera pas évident pour vous, mais ça peut être une clé, une vraie clé pour vous permettre d'avancer. On peut voir avec ces deux cartes ensemble, donc le trèfle et The Crossroad,
finalement une possibilité qui s'ouvre à vous concernant un déplacement à l'étranger. Et on y reviendra ensuite, mais avec ces deux cartes-là, la femme et l'enfant, ça peut parler d'une jeune fille. Donc, il peut y avoir justement des difficultés relationnelles avec un enfant, enfin un enfant jeune fille, donc on est dans la ado jeune adulte là. Voilà, ça peut être également une personne qui nous parlait d'une personne qui manque un petit peu de maturité aussi, hein, si ça peut vous donner des pistes. Mais donc pour terminer ce tirage, comme je vous l'ai dit au début, vous avez cette magnifique carte de l'étoile. Donc on peut voir une issue assez favorable, hein. Avec l'enfant, on voit vraiment le nouveau départ, donc les choses vont repartir autrement, très certainement concernant une relation avec une jeune fille. Donc ça peut pas parler à tout le monde, mais c'est ce qui ressort vraiment de manière générale. Et cette carte de l'étoile, c'est l'espoir, et finalement c'est un petit peu la lumière qui apparaît dans le noir. Et cette carte, c'est la carte de la positivité dans ce jeu-là particulièrement. On voit le tournant positif qui arrive, la chance et des événements heureux qui se profilent et qui vont finalement illuminer la suite. Cette carte, elle nous montre que finalement, derrière ça, on n'a pas la suite du tirage, mais derrière, il y a des actions qui vont se mettre en place pour avancer sur un chemin qui sera beaucoup plus lumineux, et on a vraiment le nouveau départ avec cette carte de l'enfant. Donc, on voit les choses qui changent et les choses qui deviennent beaucoup plus brillantes, l'éclaircie qui arrive. On va maintenant demander des cartes avec l'oracle mission de vie. Donc là, ça va être pour avoir des messages au niveau des activités, donc activités dans votre vie personnelle ou professionnelle pour les personnes qui sont concernées. Donc on a l'éveilleur éclairé, donc le guérisseur et l'ange terrestre. Alors, avec ces cartes-là, on a un message très clair qui ressort. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a quand même des lunes de partout. Donc là, on nous parle dans vos activités d'un excellent instinct durant cette période. Finalement, vous serez conscient de tout ce qui se passe. Je ne vais pas parler de prémonition, mais on est un petit peu là-dedans, hein. Vous saurez voir ce qui est bon pour vous, vous saurez voir ce qui arrive, excellent instinct qui va vous guider. Avec ça, on a également l'ange terrestre, le guérisseur, donc on rejoint aussi la compassion, le fait d'aider les autres, finalement le fait de les orienter pour certains qui n'auraient pas un instinct aussi développé, qui ne voient peut-être pas ce qui se passe. Le fait de les éclairer, le fait de les orienter et peut-être éventuellement de les aider. Donc de mettre à disposition des autres ce savoir que vous avez, ces ressentis que vous avez, cette aura dont vous allez disposer en fait durant cette période. Là, le message, il est là. En tout cas, pour vous, si vous avez des décisions à prendre ou des questionnements, on vous dit vraiment, suivez votre instinct. Ce sont des cartes fortes et des cartes qui vous invitent aussi à diffuser un petit peu ce que vous avez, à diffuser ce que vous ressentez à ce niveau-là. On va maintenant prendre des messages au niveau de la vie, donc émotionnelle, sentimentale ou relationnelle. On va voir. Donc, on est dans la possibilité de concrétiser des projets qui vous tiennent à cœur durant cette période. Donc là, on parle de projets de vie, hein, de projets d'avancement. Vous êtes dans une volonté qui va dans ce sens-là, mais on vous dit que votre autre n'est pas prêt par contre. C'est-à-dire que vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à franchir une étape, à passer un cap. Par contre, la personne de votre entourage qui partage ce projet avec vous ou qui doit être inclus dans ce projet ne sera pas forcément très réceptive et elle n'en aura pas envie. Donc ça peut être vraiment un avancement avec votre partenaire,
de déménager, d'emménager ensemble, de faire un enfant, enfin peu importe quel est votre projet, mais ça peut également être je sais pas, je pense à la jeune fille, donc un projet que vous avez peut-être avec un enfant, vous aimeriez bien faire quelque chose avec lui, avec elle, mais vous allez peut-être pas avoir un retour très positif concernant ce sujet. Peut-être l'envie justement d'essayer de solutionner, de régler une situation. C'est peut-être ça d'ailleurs qui va justement créer ce conflit, c'est que vous ne serez pas d'accord et vous n'arriverez pas à vous mettre d'accord et à trouver un terrain d'entente. Hein. On voit bien que l'autre personne n'est pas prête du tout. Je vais maintenant prendre une petite carte avec l'oracle des fées. Ben, ça allait vite. On a la carte de la découverte qui est sortie. Donc là, si je demande une carte avec ce jeu, c'est pour avoir une énergie principale, une énergie globale qui va vous accompagner durant cette période. Et sur cette carte, il est écrit « Voyez le monde d'un œil neuf ». Donc, cette carte, elle nous dit que vous allez être finalement, de manière consciente ou inconsciente d'ailleurs, dans un... J'allais dire dans une énergie dans laquelle vous cassez les schémas, parce que cette carte de la découverte, elle nous explique que finalement on découvre de nouvelles choses tous les jours, soit grâce à nos liens avec les gens qui nous entourent et qui nous apprennent beaucoup de choses, soit finalement en sortant de chez nous et en regardant le monde qui nous entoure. Donc on cumule des informations, on découvre des nouvelles choses et ça nous permet finalement à chaque fois d'avoir une œuvre sur chaque chose. Ça nous apporte une petite graine en plus à chaque fois qui nous fait un petit peu changer, nous fait un petit peu voir les choses autrement. Donc c'est pas forcément palpable. Et là, je l'ai demandé en énergie principale, en énergie qui va vous accompagner. Donc je pense que l'énergie qui va vous accompagner, ça va être justement une ouverture d'esprit qui va vous permettre de casser certains schémas, qui va peut-être vous permettre de voir les choses autrement, d'avoir une nouvelle vision sur les choses et du coup, ce qui vous permettra dans un deuxième temps un avancement ou le fait de solutionner les problèmes. Mais on voit que durant cette période, vous allez avoir l'esprit extrêmement ouvert et vous serez prêt à réceptionner de nouvelles informations, à découvrir de nouvelles choses. Vous serez vraiment ouvert sur l'extérieur, ouvert sur ce qui vous entoure et sur ce qui vient à vous. On va maintenant demander une carte conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. Bon ben voilà, un conseil pour les cancers. On a ce 8 de bâton, qui vous invite à écouter les signes qui vont arriver à vous. Cette carte, elle vous dit que vous allez recevoir des messages de lumière et d'espoir et qu'il va falloir y faire attention, sinon vous allez risquer de les laisser s'échapper. Donc finalement, avec cette carte de la découverte, je ne m'inquiète pas trop pour vous parce que ces deux cartes ensemble, elles nous montrent vraiment que finalement vous allez être extrêmement ouvert à tout ce qui arrive à vous, ouvert à ce qui vous entoure. Donc vous saurez attraper les signes en vol, attraper les messages en vol, les opportunités. Vous saurez être réceptif à tout ce qui arrive à vous. Je vais maintenant, pour terminer ce tirage, demander un message au petit oracle de Steph. Donc on va découvrir ensemble quel est le message qui arrive pour vous. Et je vous lirai également dans le petit livret un petit exercice qu'on vous propose de faire en fonction du message. Donc vous le faites ou pas si ça vous intéresse, hein, ça c'est à vous de voir. Mais je me dis que ça peut en inspirer, ça peut inspirer certaines personnes. Donc sur cette carte il est écrit: de l'ennui jaillit l'imaginaire, vis ce moment de liberté. Donc cette carte, elle vous invite un petit peu à un moment d'introspection, à vous retrouver seul avec vous-même,
Notamment si d'ailleurs il y a des moments où vous vous ennuyez durant cette période, au lieu de ruminer ou de devenir paresseux, elle vous invite à utiliser ces moments finalement de manière positive en faisant une petite introspection de vous-même, un petit bilan de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc pour ceux que ça intéresse, comme je vous en ai parlé, voici le petit exercice qu'on vous propose de faire. De l'ennui naît ta créativité. Munis-toi de ton carnet ou d'une feuille, relâche ton mental et amuse-toi à faire des gribouillis, des formes répétitives, des motifs ou des petits dessins comme des doodles par exemple. Le but est d'investir ce temps pour soi et de savourer la patience et l'apaisement généré. Laisse se manifester ta créativité. Voilà pour certaines personnes, si vous souhaitez essayer. Votre tirage est donc maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à me mettre un petit commentaire ou à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages de la période. Donc comme ça, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aller voir votre signe lunaire ou votre signe ascendant pour avoir d'autres messages pour compléter ce tirage. Je vous mets également, vous retrouverez également dans ce lien les guidances sentimentales et je vous souhaite à tous un très très beau mois d'avril. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.